Hello everyone. 36 degrés à l'ombre, un soleil époustouflant et je suis en train de boire du café. Si ça, ce n'est pas de l'amour, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Comment vas-tu? Comment es-tu en train de vivre, s'il te plaît, cette conjonction Soleil-Neptune? Moi, personnellement, je suis en train de la vivre très très bien. J'adore quand le Soleil et Neptune font conjonction et que nous avons Mercure en Verseau, s'il te plaît. Je suis débordante de créativité. J'ai même inventé une sauce ketchup faite maison qui est juste trop bonne. Donc, si tu veux la recette, je veux bien te la partager parce que je suis à fond de ma créativité en ce moment. Bon, comment allez-vous? Salut Anne Aurélia. Salut Lise. Putain, ça faisait un moment que je ne te voyais pas dans les lives. Et de ce côté, salut Gisèle. Et Camille. Bon, je viens plutôt rapidement parce que j'ai beaucoup de trucs à partager avec toi. Et sinon après, je fais des vidéos de 58 000 minutes et c'est long après à voir. Salut Aurélia. Salut Christine et salut toutes les filles qui se joignent de ce côté. Bon, ok, je viens particulièrement te parler de la nouvelle lune en Poisson. Parce que cette nouvelle lune, elle est, mais vraiment exceptionnellement merveilleuse. Avant de te parler de la nouvelle lune, je vais me rapprocher un tout petit peu plus comme ça, il fait beaucoup de soleil. Je voudrais quand même faire un petit point de comment nous sommes arrivés ici. Cette nouvelle lune est comme la nouvelle lune qui nous annonce comment intégrer tout ce que nous sommes en train de vivre, que nous avons été en train de vivre depuis l'année 2020 et nous projette vers l'année 2022. Alors je me suis fait ici une quantité de notes et je vais essayer de me limiter vraiment à ce qui est super utile pour tout le monde. Ceux qui sont super fans de l'astro et celles, moi je vous invite après à aller lire l'article qui accompagnera cette vidéo sur le blog. Et dans l'espace éducatif, donc dans la section chez nous, qui est gratuite, vous le savez déjà, je vous laisserai les liens à ceux qui ne le savent pas encore. Pour vous inscrire, il suffit de t'inscrire et tu as accès à toute une partie sur le climat astral, où je publie régulièrement des informations sur le climat astral et comment faire. Eh bien, il y aura des clés supplémentaires pour comprendre un peu comment s'inscrit tout ça dans ton thème à toi, à un niveau individuel, parce que ici, je vais parler beaucoup du côté collectif, si tu veux. Pas tant collectif, mais plutôt comment tout ça fait sens, comment tout se relie, et tous ces trucs-là. Bon, j'espère que ça va être clair, parce que bon, la nébuleuse neptunienne, elle est là quand même. Donc voilà, salut à tout le monde. Salut Flo, salut Myriam. Oh oui, parle-nous de magie. Oui, je vais te parler de magie, de rêve. Je vais te parler de tout ça, de ces trucs-là qui nous font véritablement kiffer. Bon, et sinon, pour les filles qui sont et les garçons qui sont sur Architecte de ma vie, rappelez-vous qu'il y a le travail à faire sur le The Moon Book. Vous avez les exercices de réflexion, introspection pour la nouvelle lune. Vous avez la vidéo qui explique encore des aspects de cette nouvelle lune. Bref, j'ai un message sur Instagram. Message is too old to be sent. Bon, tant pis. Ok, donc du coup, d'où venons-nous? Nous venons d'une année 2020 où on a eu des archétypes, si tu veux les appeler comme ça, des modèles, si tu veux les appeler comme ça aussi, qui pesaient très fort dans notre façon d'envisager le monde. Et ça, à un niveau collectif, mais aussi à un niveau individuel, c'est le fameux dossier Capricorne qu'on a travaillé l'année dernière jusqu'à l'infini. Bon, il s'est cassé la gueule. Bon, se sont cassés la gueule. Ou
ont été fortement remis en question. Pas nécessairement casser la gueule, mais on a tous été amenés quelque part au cours de l'année 2020 à dire est-ce que ces modèles me conviennent? Est-ce que c'est comme ça est-ce que parce que le gouvernement dit qu'il faut que je fasse ça, je le fais? Est-ce que si tout le monde fait ci, moi, je veux le faire? Est-ce que si la perspective de succès de tout le monde, non, les valeurs capricornesques, moi, il faut que je vive mon succès comme ça. Est-ce que avoir une vie satisfaisante signifie pour moi ça. Bon, je ne veux pas donner trop d'exemples parce que je ne veux pas faire des catégories et limiter juste à un exemple. Mais à un niveau valeurs Capricorne, qui sont quand même des valeurs très matérielles de la vie, du succès, des trucs qui se mesurent, de résultats, et chacun dans le secteur Capricorne de sa roue, hein, donc la maison et les affaires en rapport avec cette maison, eh bien, nous avons été de non, mais comment? Mais attends, j'ai fait toute ma vie comme ça. Regarde, même mon chien, il dit moi aussi Capricorne. Ok? Donc du coup, nous venons de ça. Ça a été dur, ça a été fort. Il est d'accord aussi. Et nous enchaînons, si tu veux, avec un moment donc avec cette conjonction Saturne-Jupiter en fin d'année 2020, mais on est presque les fesses en 2020, mais le nez en 2021, de construction de nouveaux modèles, non? Ici, on va moderniser. Ici, on va créer un truc tout à fait nouveau, en Verseau. Dans le secteur Verseau de nos roues, on est en train de créer de nouveaux modèles, de nouveaux archétypes. Mais forcément, que quand tu lâches un truc, ça c'est un truc que je dis très souvent, quand tu lâches un truc d'un côté, que tu n'es pas encore arrivé de l'autre côté dans le nouveau truc que tu es en train de faire, eh bien, il y a un moment comme ça de je suis dans le vide, this is no man's land, je sais ce que j'ai perdu ou ce que je quitte ou ce que voilà, je n'ai plus, mais je ne sais pas encore, j'ai pas encore un truc ici. Et on est dans une espèce de incertitude, pour certains de peur, pour d'autres, ah non, attends, je revais vers ce que je connais avant, donc je continue à utiliser ça. Non, il y a beaucoup encore d'énergie dans c'est pas grave, on continue à utiliser les vieux modèles, les vieux archétypes, sauf que hello, non, ils ne marchent plus. Donc, ces personnes qui continuent à vouloir les utiliser, ou ces moments de notre vie où nous sommes un peu désespérés de ne rien comprendre, ou de ne pas être encore clair, ou de ne pas encore voir de résultats, alors que nous avons tous quelque part un peu l'urgence de résultats, eh bien, on repart dans les vieux modèles, et ça ne marche pas. Voilà, on est dans ça, tu vois. Et dans tout ce qu'on est en train de vivre, eh bien, il y a beaucoup d'énergie, donc l'énergie Capricorne, de cardinal, d'action, de terre, matériel, un peu pesante, hein, parce que le karma matériel, il y avait quand même là-bas Saturne, pendant 3 ans, Saturne chez lui, sur place, c'était encore plus fort à vivre. On bascule dans le côté Verseau, non, le côté Verseau qui est moderne, futuriste, scientifique, mais froid, détaché d'émotions. Et avec toute cette incertitude que nous sommes en train de vivre, franchement, dites-moi si par moment vous n'êtes pas en train de vous poser des questions dans les derniers mois, surtout depuis le début de l'année. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? On sait que le monde d'avant, c'est fini, tel quel on le considérait, je pense, non? Et bon, il y a beaucoup de personnes qui continuent, qui pensent que à un moment donné, cette histoire voilà, qu'on est en train de vivre va s'arrêter complètement et qu'on va tous revenir à ce qu'il y avait avant. Alors, je suis pas en train de dire qu'on va faire table rase et plus rien de ce qu'il y avait avant existera. On est en train de composer, on avait déjà parlé de ça dans des nouvelles lunes antérieures, surtout celle de nouvelle lune en Capricorne. On est en train de composer avec le passé, avec les apprentissages du passé, avec les choses qui nous servent du passé. Mais entre-temps, nous sommes en train de créer de nouveaux modèles. Et bien sûr qu'on n'a pas de référence, parce qu'une caractéristique de tout ce qui est très uranien et Verseau, là où
Nous avons maintenant Mercure, ou Mercure a rétrogradé, ou Mercure a rencontré 3 fois Jupiter, ou s'est tenue cette conjonction Jupiter-Saturne dans ce secteur Verseau, et on a beaucoup d'énergie uranienne. Et une caractéristique de l'énergie uranienne, c'est que tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Non mais attends, je vais me l'imaginer. Non. Uranus, c'est ce à quoi tu ne t'attendais pas. Ce que tu ne pourrais pas t'imaginer. Un truc qui va te brain-foquer complètement parce que tu ne t'attendais pas du tout. Bon. Si on rajoute tous ces éléments, à un moment donné, ça fait, on ne sait pas si vraiment peur, mais ça inquiète, on ne comprend rien, on ne sait pas très bien comment se projeter, non? Et j'arrive moi, ou beaucoup de personnes qui font de l'astrologie, et nous venons te dire, la nouvelle lune, c'est le moment de créer un nouveau truc, c'est le moment de déposer une intention, un nouveau cycle démarre, et toi tu te dis, mais de quoi tu me parles? De quoi tu me parles alors que je suis en train de quelque part apprendre à vivre sans mes repères antérieurs et moi je ne peux pas me projeter là-dedans. Et je te comprends. Moi aussi, je suis un peu comme ça. Tu vois? Je pense qu'on est tous concernés par cette situation comme ça. Mais dans tout ça, il y a ce signe et il y a cet archétype de... Je suis en train de regarder par la fenêtre parce que franchement, depuis ma fenêtre, j'ai une vue merveilleuse de l'océan à La Réunion. Et aujourd'hui, il fait une journée mais fantastique. Et il y a, comment je t'explique qu'il y a la mer comme ça, qui ruisselle et scintille sous la lumière du soleil. Et c'est une vision merveilleuse. Et regarde, ceci m'amène à justement poser ce qui est pour moi le plus joli message de cette nouvelle lune qui nous dit il y a autre chose qui arrive. Et c'est justement cette capacité de connecter avec ce qui est tellement beau, ce qui est tellement inspirant, ce qui est tellement magnifique, ce qui est que ça nous dépasse. Et en même temps, ce n'est pas que ça nous dépasse comme oh putain ça me dépasse, je comprends rien. C'est que c'est juste trop beau. Et à travers ces moments, non, où on s'assoit en bord de plage et on partage, toi et moi, toi et ta meilleure copine, toi tes enfants, un coucher de soleil ou un lever de soleil, où on est en plein bois et on se laisse prendre par ce son merveilleux de la nature, les oiseaux, le vent qui se faufile entre les branches, où on est en pleine randonnée et tout d'un coup on arrive devant une magnifique cascade qui nous prend comme ça par surprise, où on est en plein promenade à Rome, comme ça m'est arrivé la première fois que je suis arrivée, et tu tombes sur la Fontana di Trevi là, que tu ne t'attendais jamais, et on est tous saisis par ça, ou alors on est dans un spectacle en train de voir une prestation de danse ou de musique ou d'art, et c'est juste tellement beau qu'on est tous profondément inspirés, profondément unis à travers ce qu'on est en train de ressentir. Enfin, dites-moi si vous ne le ressentez pas, vous, comme ça. Dites-moi si vous ne pouvez pas penser à ce moment de votre vie où vous vous sentiez petit ou petit insignifiant, blessé, et que quelque chose de la vie s'est mis devant vous. Vous avez vu, par exemple, je sais pas, vous étiez assis dans le métro en pensant que la vie ne valait rien parce que vous veniez d'être viré, ou qu'on venait de vous annoncer que votre mère avait une maladie qui était certainement mortelle, ou que votre chéri ou votre chérie vous a quitté, ou que vous avez perdu votre boulot, ou que vous avez su que ce projet qui vous tenait tellement à cœur d'acheter une maison n'était pas viable en ce moment, et que vous vous sentiez tellement mal. Et il s'est passé une chose, vous avez vu un geste d'énorme bienveillance d'une maman envers son fils,
vous avez vu peut-être un jeune qui a cédé sa place à une dame et qui s'est assis à parler avec elle. Vous avez vu quelque chose de profondément beau et profondément humain et bien plus grand que ce que naît à un moment donné nos petits ou grands problèmes, si tu veux, parce qu'il y a des problèmes qui sont grands. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire comme si on n'avait pas de problème, mais et là, il y a votre poitrine qui s'est ouverte, votre cœur qui s'est ouvert et vous avez pu, ne serait-ce que pour quelques secondes, accéder comme un autre état de conscience. Ça ne vous est pas arrivé? Dites-moi. Si vous pensez que je suis méga perché, je ne le suis pas. Je vais boire un truc. Je suis en train de vous partager ce qu'est l'énergie du poisson. Bon, personne ne participe sur... vous m'envoyez des petits cœurs, Patricia. Et de ce côté, salut tout le monde, personne ne participe. Personne n'a eu cette expérience-là. Ce n'est pas possible que j'étais la seule à qui ça est arrivé, que tu es complètement dégoûté de ta vie, triste quand tu n'en peux plus, et tu mets la radio et il y a là un son que tu n'as peut-être jamais écouté avant, qui te transporte, qui te fait du bien, qui te guérit, qui t'ouvre, qui te allège, Non. Annick, elle est morte de rire, mais non, t'es pas perché, c'est très bon. Alors Amandine, ça m'arrive tout le temps, beaucoup avec la musique, je laisse mes playlists tourner en aléatoire et tu peux être sûr qu'à chaque question que je me pose, le morceau qui suit répond magique. C'est clair, ça, c'est du pur énergie neptunienne. Ça, c'est du pur énergie poisson. Et c'est vrai que souvent je parle du côté poisson neptunien qui vient nous embrumer, et il y a ce côté-là. Mais franchement, indépendamment du fait que au cours de cette nouvelle lune, nous avons un aspect un peu tendu avec les nœuds, mais cet aspect tendu pour moi n'est pas nécessairement embrumeur. Et je pense qu'en ce moment, il y a comme beaucoup de lucidité inspirée dans l'air, du fait même que ce Mercure, même s'il est sur le point de quitter le signe, il n'a pas encore quitté le signe du Verseau. Et que le Soleil avec Vénus, avec la Lune, sont tous les quatre avec Neptune en conjonction. Il y a comme cette lucidité inspirée. Moi, personnellement, j'ai envie de te dire la voie vers tout ceci, indépendamment que oui, les archétypes et les modèles qui sont tombés pour toi, c'est parce qu'ils n'avaient plus aucune utilité. Et indépendamment du fait que oui, nous sommes en train de réinventer beaucoup de choses, et dans cette réinvention ou dans cette création de nouveaux modèles et archétypes, on va être face à énormément de trucs modernes qui vont peut-être nous dépasser, et cette fois-ci nous dépasser pas tant de « oh, qu'est-ce que la vie est merveilleuse », mais dépasser de « j'arrive pas à suivre », ou « c'est difficile », ou « je ne comprends rien », ou « ça me fait même un peu peur », hein, moi, quand je réfléchis, quand je me renseigne sur les ordinateurs quantiques, quand je parle avec mon chéri qui est ingé en système, et on parle de l'Internet des objets, qui est un truc qui est là, de l'intelligence artificielle, de comment tous ces trucs vont venir se rejoindre et vont nous proposer des outils de vie. Non, j'ai appris il y a quelques semaines qu'il y a un monsieur qui a publié un livre qui s'appelle L'éthique des machines, en prévoyant les sujets qui vont être importants d'ici quelques années. L'éthique des machines. Moi, ça me fait exploser le cerveau. Comment ça, éthique et machine sont ensemble? Tu vois, c'est pas possible. Ben si, les outils informatiques et la technologie, le progrès qui vient là de façon accélérée est tellement énorme qu'on est obligé d'aborder des sujets qui n'ont jamais été imaginables avant. Si c'est pas iranien tout ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et tout ça peut à un moment donné
se sentir très, très peu humain. Tu vois, genre on est entouré de machines. Maintenant, l'intelligence artificielle, elle va venir me dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et on a passé un super sale moment en général à un niveau international au cours de l'année 2020. On peut un peu se déshumaniser. On peut un peu sentir cette situation que putain, voilà, quelle froideur, quelle distance. On est impressionné par tous les scientifiques, experts qui viennent maintenant parler à la télé. Franchement, tu vois dans les talk shows, avant on te présentait le gars nom, prénom et presque poste où il travaille. Maintenant, nom, prénom et le curriculum de la personne comme pour impressionner, non? Et ça fait partie un peu de cette énergie verso qu'on est en train de vivre, non? Le truc de qui es-tu pour venir me parler de ce sujet, quelles sont tes compétences, quel est un peu ton parcours, non? Quels sont tous tes titres et tes diplômes pour que ça te donne comme une légitimité pour venir me parler de ça. Et d'un côté c'est bien, non? Parce que on a toute cette histoire des fake news et on a les nœuds quand même dans l'axe Gémeaux Sagittaire avec le nœud nord en Gémeaux, donc explosion d'informations à gauche et à droite, inondation d'informations, toutes les options possibles. Mais si tu te rends compte, tout ça, il y a beaucoup d'énergie mutable, il y a beaucoup d'énergie d'air. J'en avais déjà parlé dans des articles que j'avais fait à la fin de l'année 2020, début de l'année 2021, je pense, qui sont disponibles dans le dossier climat astral là dont je te parlais tout à l'heure dans la plateforme l'espace éducatif dans la section chez nous. Et tout ça qui est très intéressant, qui est passionnant, qui tu te dis waouh, tout ce qu'on est en train de qu'est-ce qu'on est capable de faire et putain quel talent l'être humain. Mais il y a comme le côté humain qui manque là, non? Il y a beaucoup d'intellect, il y a beaucoup d'experts, il y a beaucoup de oui, et le côté je ressens, tu vois, parce que avoir l'information, dit la Kabbale, ce n'est pas savoir. La sagesse n'est pas dans avoir l'information. Il y a un côté dans l'accès à la sagesse qui passe par le sentir et le ressentir, qui passe par l'expérientiel, qui passe par le vécu, qui passe par l'émotion du savoir. Et là, c'est quand la Kabbale, je te parle de la Kabbale, mais parce que je sais, disons que l'approche que je connais un peu plus profondément, mais je suis sûre que toute approche spirituelle, à un moment donné, considère ça. C'est quand tu as l'information et le ressenti que tu as accès à la sagesse. Et dans tout ce que je viens de te raconter, on a l'information, mais il est où le ressenti? Dans toute cette terre capricornesque, on a Uranus en taureau, non? La résistance, elle est tellement dure, elle aussi. On a le futurisme scientifique, le progrès, la technologie de Verseau, mais c'est froid. Et le ressenti? Ben, les poissons. Et dans cette incertitude que l'on vit, et je te repose la question, même si j'ai vu des participations que je vais maintenant lire parce que je voudrais partager ça avec tous et que tous en bénéficient. Dans cette incertitude dans laquelle on est, et dans cette je vais pas dire invasion, mais comme trop d'informations, trop de nouvelles choses qui sont en train de passer, trop d'experts qui viennent nous dire des trucs, les uns d'un côté, les autres, qui quand tu es pense à des moments de ta vie dans lesquels tu t'es senti profondément perdu, où tu t'es dit je vais faire quoi maintenant, tu vois? Moi je me rappelle quand mon premier amour de ma vie, et vraiment amour d'adulte, il est mort. Je vais faire comment sans lui maintenant?
Ça va ressembler à quoi la vie maintenant? Ou quand on m'a annoncé que ma mère avait une maladie qui pouvait très rapidement l'emmener à une autre vie, et moi j'étais jeune, j'étais encore plus jeune, et que j'ai été obligée de rester toute seule. Je vais faire comment maintenant? Quand tu es dans ces moments où tu ne sais pas, il y a plus un truc, que tu avais avant, t'as plus un autre truc pour le remplacer et combler ce vide, et tu n'en sais rien. Qu'est-ce qui t'a gardé en vie? Qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas devenu une catastrophe humaine ou une épave émotionnelle? Moi, je vais te répondre. Qu'est-ce qui m'a sauvé? Qu'est-ce qui t'a sauvé? Qu'est-ce qui t'a fait continuer à croire, à dire, bon, ben, je vais quand même rester un tout petit peu plus. Si ça se trouve, ça va aller mieux après, j'en sais rien. Bon, peut-être moins en rigolant comme ça. Je vais lire vos messages. Lise nous dit, cette nouvelle lune se trouve à 4 degrés de ma lune natale en maison 1. C'est très bizarre, j'ai l'impression d'être à un tournant de ma vie où je peux choisir de vivre ce que je décide de vivre. Je pense que tu es à un tournant de ta vie et d'ici 6 mois, ta vie risque d'être très différente si toi tu le choisis, tout à fait. Annick, t'es pas perchée. Salut Axel, magnifique princesse, elle me dit, Myriam qui dit so romantic. Bonjour Germain. Flo, oui, j'ai eu un bel épisode comme celui-là. Triste que ma fille ne soit pas là à une fête des mères et une jolie petite fille était venue m'offrir des fleurs qu'elle avait cueillies en me disant « Vous êtes très belle, madame. » C'est ça, c'est ça. Zana, salut. Le savoir, pour être intégré, doit passer par l'éprouvé, dit Sophie, tout à fait. Merci pour ta vulnérabilité. Ben, de rien. Ok, donc de ce côté et de celui-ci... Patricia qui dit, mais oui, l'autre jour en balade en montagne, j'ai aperçu une petite chèvre à l'écart qui venait de mettre au monde un petit waouh. Ce qui m'a sauvée, c'est l'amour manifesté dans les mains qui m'ont été tendues. Et ça, moi, je l'appelle la foi. C'est difficile de mettre des mots sur ta question, la foi qui évolue avec le temps, quelque chose comme ça. Mais grave, Amandine, elle a écrit en même temps que je. Myriam dit vivre l'amour. Vous voyez les filles, les garçons aussi, parce que je sais qu'il y a des garçons qui me regardent. Désolée, Germain, t'es là. L'amour avec un grand A, l'amour, la foi. Et quand je parle de foi, je ne parle pas de religion. Si toi tu as ta foi dans la religion, c'est super et c'est trop bien parce que tu as là quelque part comme un puits magique où te connecter et redonner sens à une incertitude profonde de vie. Mais tout ça, la foi, l'amour, la compassion, ce geste, non, de la petite qui vient te toucher profondément, tout ça, c'est Poisson, tout ça, c'est Neptune. Et cette nouvelle lune se tient là, et dans les degrés dans lesquels se tient cette nouvelle lune, avec tous ces personnages invités, hein, on a donc la lune et le soleil forcément, et Neptune, c'est rare qu'une nouvelle lune se tienne en conjonction avec le maître du signe. Neptune est un des maîtres du signe Poisson. Mais en plus, c'est qu'il y a Vénus là, le désir, il est là aussi. Cette nouvelle lune se tient à 23 degrés du signe. 23 degrés du signe sera le point où Jupiter fera sa conjonction avec Neptune l'année prochaine. Ce sera le, je ne sais plus si je me le suis noté, mi-avril, mais je laisserai toutes les données bien précises par écrit, comme ça je
envahis pas l'esprit d'information ici. 2022. Les cycles Jupiter-Neptune sont des trop beaux cycles de compassion, de proximité avec l'autre, d'union, de solidarité, mais une solidarité qui va bien au-delà de la solidarité de type Verseau, tu vois, mais une solidarité, une union comme un tous ensemble pour ces valeurs. Les deux, Jupiter et Neptune, sont maîtres du signe. Les deux se rejoignent dans un signe qui change régulièrement, chaque 13 ans, plus ou moins. La dernière fois qu'ils ont eu la conjonction en Poisson, c'était en 1850 et quelques. La prochaine fois qu'ils auront cette conjonction en Poisson sera en 2188. Juste pour que tu te fasses une idée que ce n'est pas chaque 3 matins que Jupiter et Neptune, dans leur signe de maîtrise des deux, font une conjonction. Et cette conjonction qui se tient en avril 2022, qui dit Jupiter, la croissance, Jupiter, je te raconte le parcours de Jupiter depuis 2020. Jupiter, il a fait sa conjonction, 3 fois conjonction avec Pluton en Capricorne, où là, on a tous appris à chercher très profond en nous pour trouver des ressources que l'on ne soupçonnait même pas qu'on avait, des ressources que l'on même sous-estimait en nous. Moi, personnellement, j'ai trouvé beaucoup de résilience en moi et beaucoup de courage aussi. Je ne sais pas toi, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait après Jupiter? Bon, après, entre-temps, il a rencontré d'autres planètes, mais là, je suis en train de te parler des grands cycles, avec les grosses planètes. Il a ensuite rencontré Saturne. Saturne, dans les premiers degrés du Verseau. Et là, ici, on développe de nouveaux modèles. Ici, on va créer de nouveaux archétypes. Ici, on va faire grandir un tout autre modèle de vie. Ok. Quelle est la suivante conjonction de Jupiter avec Neptune? On a besoin, pour faire grandir ce truc, parce que Jupiter, il s'est rejoint avec Saturne. Ouais, on va faire comme ça, ok. Et la suivante grande réunion qu'a ce Jupiter, il aura rencontré avant Mercure 3 fois pendant sa rétrogradation, Vénus, le Soleil. Il rencontrera le Soleil juste avant sa conjonction avec Neptune l'année prochaine aussi. Mais de Saturne à Neptune, où dans le même degré où se tient la nouvelle lune demain. Alors, cette nouvelle lune, elle est en train de nous dire ça, c'est super important pour ce qu'on est en train de faire. Et on ne peut certainement pas l'ignorer. On ne peut certainement pas dire que ça ne se passe pas. On ne peut certainement pas dire « Ah non, on va se tenir aux faits scientifiques que nous dit le Verseau. Oui, parce que monsieur le scientifique qui est fondateur de je ne sais quoi vient dire que... » Il n'y a pas que ça. On en a besoin. Oui, on a besoin de bonnes informations. Oui, on a besoin d'experts qui savent de quoi ils parlent. Oui, c'est vrai. On a besoin donc de l'information, d'une information correcte et de bonne qualité. Mais il n'y a pas que ça. Et il y a toute une autre partie qui est super intéressante et importante d'intégrer. Parce que tant qu'on n'aura pas intégré cette partie-là, mais intégrer, pas de nous rappeler de temps en temps ou quand on est touché ou quand on nous a quittés et quand on se sent, je sais pas, un peu victime de la vie, mais régulièrement comment? À travers des pratiques spirituelles. Et la pratique spirituelle ne veut pas te dire te mettre en fleur de loto, mettre tes mains dans un mudra particulier. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Si ça, pour toi, c'est une pratique spirituelle, merveilleux. Mais ta pratique spirituelle peut avoir et prendre les formes les plus incroyables et riches que toi, tu puisses imaginer. Je ne sais pas pourquoi Facebook a sauté. Et voilà, je reste sur Instagram avec vous. Les filles, tant pis pour les commentaires de Facebook, j'avais vraiment envie de les lire, je suis dégoûtée. Bon, n'importe. Donc, cette nouvelle lune qui se tient à 23 degrés
du signe des poissons, avec cette quadruple conjonction en place. Elle est en contact avec le point du Capricorne où se sont tenues toutes les fortes conjonctions l'année dernière. Ce qui veut dire que ce travail, cette énergie, intégrer la partie de ressenti, intégrer la partie de spiritualité, de compassion, de bienveillance, de guérison, elle est indispensable pour faire le travail de transformation qu'on est toujours en train de faire en Capricorne parce que Pluton, il est là. Et d'ailleurs, c'est Pluton qui est en sextile avec la nouvelle lune. Cette nouvelle lune, en plus, elle est en aspect, c'est un aspect mineur, au carré qu'il y a entre Saturne, qui est en Verseau, et Uranus, qui sont en carré, qui est la grande signature de l'année 2021. Cette nouvelle lune, elle est en aspect à ces deux-là. Elle est au mi-point de ce carré, elle se tient au mi-point de ce carré entre Saturne et Uranus. Ce qui, à nouveau, vient dire, non mais attends, oui, Saturne et tout ce qu'on est en train de construire, les nouveaux modèles, les nouveaux archétypes, une nouvelle vision, moderniser le progrès, oui. Oui, moderniser la partie taureau, oui, apprendre à vivre autrement, etc., etc. Mais, entre toute cette modernité, toute cette résistance et toute cette terre, il y a ici un point de foi, un point de beauté, un point d'amour universel, un point de compassion, un point de ressenti, un point de spiritualité, un point d'union, un point d'accueil de l'autre, d'accueil de notre nature humaine, de notre vulnérabilité, de ce qui nous touche au plus profond de notre cœur, qui est super importante et sans laquelle on ne sera pas capable de construire ces nouveaux modèles et ces nouveaux archétypes dont on a besoin pour évoluer en tant que société. Donc, voilà, le message est ça. Et comment es-tu en train de te connecter à ta foi? Et je répète, ce n'est pas une foi religieuse dont je parle. Qu'est-ce qui embellit la vie pour toi? Qu'est-ce qui t'inspire? C'est quoi ta foi? Tu la mets où? Qu'est-ce qui la nourrit? Qu'est-ce qui l'alimente? De quoi tu rêves? Qu'est-ce qui te fait rêver? Qu'est-ce qui te guérit? Qu'est-ce qui te donne envie de pardonner? Qu'est-ce qui t'unit au tout? Qu'est-ce qui te fait sentir comme ce truc qui t'ouvre la poitrine quand tu regardes ce coucher de soleil, quand tu écoutes ce concert, quand tu vois cette danseuse donner son âme entière dans ce qu'elle est en train de faire? Quand tu regardes la photo d'un artiste, d'un photographe, quand tu lis un poème, parce que ce ressenti neptunien, on a accès à lui beaucoup à travers l'art. Cette sensation de béatitude, même si je sais que c'est un mot qui est hyper relié à la religion. Cette sensation de béatitude. Bon, ça, il nous le faut. Là, il y a aussi une forte part de croissance. Moi, personnellement, si on n'avait pas cette conjonction Jupiter-Neptune en Poisson l'année prochaine, je serais inquiète par tout ce que nous concerne aujourd'hui. En tant qu'astrologue, par tous les cycles qu'on est en train de terminer et de démarrer ces derniers temps. Mais non, il y a ce côté il y a la foi. Il y a la foi
qui te permet d'avancer avec certitude dans la plus grande des incertitudes, qui te permet de dire je n'ai plus rien, j'ai tout perdu, en tout cas tout perdu, tout ce qui avait de la valeur pour moi, mais tu sais quoi, moi je continue à croire. Et je pense qu'on a tous été dans des situations où on a juste eu envie de s'asseoir et pleurer pendant des heures et des heures parce qu'on n'avait plus rien, parce que la vie nous avait tout enlevé, tu vois. Donc, voilà, les filles et les garçons, je pense que c'est le message que je voulais vous dire aujourd'hui. Je regarde mes notes. La dernière truc au pire je voudrais vous donner, même si je ne l'ai même pas noté ici, mais cette nouvelle lune se tient en tension avec les nœuds lunaires. Et donc on peut se sentir, et mon Dieu, ces derniers temps, ces derniers 2-3 mois, les demandes de rendez-vous astro que j'ai eues avec des gens qui me disent je me sens à une croisée de chemin, je me sens tiraillée, mais grave parce que depuis la fin de l'année dernière, on a ce Neptune qui est en tension en eux, hein? Ce Neptune qui sait qui il allait accueillir, ce Neptune qui sait qui il va accueillir en avril de l'année prochaine. Donc peut-être que tu te sens à la croisée de chemin, peut-être que tu te sens un peu tiraillé, non, entre ce passé, le nœud sud, et le futur, le nœud nord, et peut-être que tu te sens encore un peu plus dans cette incertitude et la confusion. Bon, moi je dis, le chemin est cultiver la foi. La foi nous unit. La foi nous permet de ne pas oublier que cette personne qui est en train de regarder cette vidéo en même temps que toi, cette personne qui est devant la caméra, hein, qui te parle, nous sommes des humains. Nous sommes tous des humains. Nous avons tous ces émotions, les mêmes que toi. J'ai aussi peur que toi par moment. Je suis aussi en colère que toi par moment. Et toutes les personnes qui sont en train de nous regarder maintenant et toutes celles qui vont nous regarder, qui vont participer à ça, quand je mettrai ça sur YouTube, sont des êtres humains. Nous ressentons la même chose. Et c'est ça qui nous unit. Alors oui, nous pouvons manifester, oui, nous pouvons nous solidariser. Bien sûr, c'est génial, les ONG et tout ça. Mais il y a un truc. Il y a ce truc. Notre émotion. Il y a l'amour que nous sommes capables de ressentir. C'est même plus l'amour qu'on est capable de donner. L'amour qu'on est capable de ressentir, ça, il n'y a pas une intelligence artificielle qui soit capable. Hein? Elle pourra faire, elle pourra nous tromper et faire comme si. Mais ça, il n'y a que nous qui sommes capables de le ressentir. Et ça, c'est ta richesse. Cette foi que tu ressens, c'est ça ce qui va te sauver. Qui va te sauver, pas sauver. N'importe quoi. C'est ça ce qui va te sauver. C'est ça ce qui va nous sauver. Hein? On n'est pas que modernisme, on n'est pas que scientifiquisme, on n'est pas que diplomitisme et on n'est pas que expertisme. Et voilà, on n'est pas non plus que des comptes en banque et du succès. On est bien plus que ça. Et si on a accès à cette beauté de cette dimension que l'on est capable d'accéder, hein, de cet amour inconditionnel, de cette compassion profonde, de cette beauté qui fait vibrer toutes nos cellules, c'est bien cette énergie de Neptune en Poisson. Donc voilà. Tout le reste, parce que bien sûr que cette nouvelle lune, elle est lisible à beaucoup de niveaux, eh bien tu le trouveras soit quelques morceaux sur l'article de blog, soit dans la plateforme sur l'espace éducatif. Voilà, donc... Ah, mais je reçois des messages sur Facebook, c'est pas vrai. Attendez-moi, les filles et les garçons, parce que mon téléphone, il a pété dans tous les sens, mais moi, je continue à avoir des messages. Donc, si ça se trouve, je continue à être en direct sur Facebook. Ou peut-être pas. Peut-être qu'ils sont juste en train de me laisser des messages parce que t'es disparu. Oui. Non, je suis plus sur Facebook. Ça a sauté.
Bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accompagné. Merci d'être ici avec moi tous les vendredis ou chaque fois que je peux venir. Passe une bonne nouvelle lune. C'est vraiment une nouvelle lune excellente pour que tu te asseyes avec toi. Pas là, t'es pas obligé, il n'y a pas un délai, tu vois, tu as un mois devant toi. D'ici la prochaine nouvelle lune, il faut pas stresser, il faut pas se raconter des salades. Mais passer un moment avec toi pour te poser la question de elle est où ma foi et qu'est-ce que je fais pour l'encourager et comment je la nourris pour qu'elle me porte. Comment je fais avec toutes ces choses qui me font du bien? Qu'est-ce qui embellit ma vie? Qu'est-ce qui inspire ma vie? Qu'est-ce qui remplit ma vie d'amour avec un grand A? Même si je suis tout seul en ce moment à cause du confinement et toutes ces conneries qu'on est en train de traverser. C'est un bon moment pour faire ça. C'est un bon moment pour passer du temps à te faire beaucoup de bien et identifier comment toi tu peux commencer à intégrer cette dimension dans ce que nous sommes en train de faire grandir tous dans le secteur Verseau de nouveau. Perso, je me sens comme Marty McFly. Amandine, t'es vraiment tarée. Mais tu m'étonnes. Merci, c'est dingue ce que je vis. Il ne faut pas avoir peur, avoir la foi, la certitude que tout va aller. Exactement. La certitude que tout va aller. La certitude que tout va aller. Et cultiver ça. C'est que je sais que ça va aller. Et si je n'ai pas cette énergie en moi suffisamment forte pour pouvoir cultiver ça intérieurement et que ça prenne de la place, eh bien, fais le nécessaire à travers la musique, à travers l'art en général. Moi, personnellement, la musique, je suis hypersensible, mais bon, il y a d'autres personnes qui sont plus sensibles à la peinture. Cultive cette partie de toi, nourris-la, fais-la grandir. Elle est super importante dans ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, on ne le sent pas encore. Ou peut-être pas beaucoup, on est dans autre chose en général. Mais cette nouvelle lune, elle vient nous dire hello. Ça, c'est important. C'est vraiment important. Donc, faisons en sorte de le faire grandir en nous. Voilà. Les filles et les garçons, je vous fais un gros bisou. Merci. Bon week-end à tous.